Je suis Emmanuel Gavard et j'ai écrit Les Endormis. Je suis journaliste de profession, journaliste économique et je fais du théâtre depuis l'âge de 18 ans. Ça fait une dizaine d'années que j'écris un petit peu et on va dire, voilà, plus concrètement depuis 5 6 ans. En résumé très court, c'est l'histoire, dans un monde un peu indistinct, dans une ville qui s'appelle Kairos, une femme, Naya, qui, ne peut plus dormir. Voilà et ça va donner lieu elle ne peut plus dormir, du tout et ça va donner lieu à plusieurs, réflexions parce qu'elle va commencer à s'occuper. Les gens ne vont pas forcément, se rendre compte et la prendre au sérieux et à partir de là, toute une histoire va naître sur la relation dans sa famille et la relation au monde. Et Polyakov, 6h03. Il est rentré tard. Tu étais déjà couché. Et toi? Tu n'as pas dormi? C'est impossible quand même, Naya. Cela fera bientôt une semaine que tu ne fermes plus aucun œil. Ça va venir. Je compte. Tu comptes quoi? La nuit des voisins. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Il y a une part forcément un petit peu existentielle, derrière. C'est une manière d'être un petit peu plus, de se sentir un petit peu plus vivant, je pense et moi je fais beaucoup de musique aussi et c'était une manière de faire de la musique, je pense, autrement. C'est comme un autre instrument, quoi. J'aime beaucoup tout ce qui questionne la réalité du monde et de manière, plus générale, je trouve qu'on est dans une, société qui manque un peu de mythes, qui a besoin de se réinventer des mythes et donc le but, c'est d'essayer de toujours, réinventer une certaine, irréalité, dans lequel des histoires vont se produire. Alors Bernard-Marie Coltès, c'est un auteur que j'ai découvert sur le tard, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, vers 23 ans et en fait, quand j'étais étudiant, j'étais dans une petite troupe de théâtre étudiant et on avait joué Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès et je jouais le vieux monsieur qui est perdu dans le métro et voilà et j'ai fait cette pièce et j'avais reçu à l'époque un prix de comédien juste pour ce rôle-là et ça m'a toujours, voilà, marqué. Je pense que vraiment, cette pièce-là, ça a été mon premier contact et c'est ça qui m'a touché chez lui. Quand tu calcules, tu es un berger. Un rassembleur de brebis. Tu prends les nombres égarés dans le monde. Cachés entre les murs, derrière les fenêtres. Dedans les choses et dans l'espace entre les choses, il y a toujours un nombre. Mais je n'en sais rien, moi. Mais tu ne sais jamais rien, ma parole. Tu n'as pas trouvé une seconde pour lui demander depuis le temps. Si tu crois qu'on a le temps de poser au turbin. Oui, je le crois. Vous avez même le temps de vous en jeter un chez Ben, alors. Bon, eh bien c'est ma fête ce soir. Donc un risque sur deux et je suis tombé sur la chance. C'est cela. J'ai tiré la bonne porte. Oh non! Je suis tellement emmêlé en moi-même à cet instant précis, je n'ai pas les mots. Je peux vous prendre dans mes bras? C'est-à-dire qu'après ma mère, sa maladie, mon destin, ma mort, la porte des toilettes, l'enterrement, les bûches, les mogres, toutes les choses si terribles du monde qu'on voit tous les jours, savoir que je vais dormir. Je m'appelle Stanislas Nordet, je suis le directeur du Théâtre national de Strasbourg, comédien, metteur en scène et metteur en voix pour le marathon. Je pense que les thèmes de prédilection pour moi dans le théâtre, c'est le théâtre contemporain, donc ça tombe très très bien. Je monte en tant que metteur en scène principalement des textes contemporains. J'ai jamais été très attiré par les textes du patrimoine, donc participer à cette aventure est évidemment tout à fait simple, logique pour moi, dans la mesure où voilà, promouvoir les textes contemporains, pour moi, c'est promouvoir le patrimoine de demain. Molière était un jeune auteur au moment où il écrivait, Racine aussi, donc n'importe quel jeune auteur aujourd'hui peut devenir un classique. Travailler sur une mise en voix, c'est particulièrement intéressant parce qu'on est d'autant plus près des acteurs, dans la mesure où on n'a pas à s'occuper des éclairages, du son, du décor, de tout l'apparat qui est important dans un spectacle, mais qui, sur une mise en voix, on doit aller à l'essentiel, on doit aller au sens du texte, on doit aller au rythme, et puis faire attention à la personnalité de chaque acteur et d'accorder les acteurs comme on accorderait un orchestre, finalement. Quel conseil je pourrais donner à des gens qui voudraient se lancer dans la mise en scène? Je dirais que le plus important dans une mise en scène, ce sont les acteurs. Il faut savoir diriger les acteurs, il faut faire attention aux acteurs, il faut les choyer. Parce que parfois, les metteurs en scène sont obsédés par l'artifice, voilà, faire montrer qu'ils sont des bons metteurs en scène. Mais finalement, quand on va au théâtre, on est accroché par les acteurs avant toute chose.
Si j'avais un conseil à donner à ceux qui écrivent, et alors c'est très marrant parce que le président du jury a lu un texte de Bernard-Marie Coltès qui parle de l'écriture et je pense qu'il parlera à tous les gens qui écrivent. Il parle de discipline, il parle de plaisir dans l'absence de l'écriture. C'est très vrai, c'est-à-dire qu'une fois qu'on y a goûté, c'est quelque chose qui est obligé un peu de revenir. C'est un mode d'expression qui, de toute façon, va être plus fort que vous. Je pense qu'il faut de la discipline, effectivement. Et en revanche, moi, un conseil qu'on m'a donné il y a 10 ans, c'était je n'osais pas écrire parce que je ne suis pas d'un milieu littéraire du tout et ni d'études littéraires. On m'a dit à un moment donné, arrête de réfléchir et écris. Parce qu'on pense toujours que quand on veut écrire quelque chose, on n'a pas pensé à son projet, on n'a pas la structure en tête, on n'a pas forcément la fin, on se dit que notre plan n'est pas parfait ou des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et c'est en écrivant qu'on écrit. Et c'est un conseil qu'on m'a donné et je pense que c'est un conseil qu'il faut donner à tout le monde. C'est de la discipline, oui, pour apprendre parce que c'est une gymnastique, mais avant tout, dans le geste premier, c'est faut y aller, quoi. Donc, le prix du public, cher président. Quelque chose qui va nous réveiller avec les endormis